D'un 14 juillet qui tourne au cauchemar suite à une étrange créature qui prend en chasse 2 hommes, à un triste clip trouvé dans une caméra au plus profond des catacombes de Paris, tout en passant par une gardienne d'animaux qui n'est pas aussi seule qu'elle le croit, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications, car je sors 2 épisodes par semaine. Bon frisson. Se retrouver entre amis, surtout un 14 juillet, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. L'ambiance est censée être bon enfant, on fait quelques pétards, on rigole et tout va bien. Cette vidéo, téléchargée sur YouTube par l'auteur Sweet Dreams, commence par relater une célébration typique de 14 juillet. Juste quelques amis joyeux qui tirent des feux d'artifice à l'extérieur. Cependant, les spectateurs chroniques de vidéos d'horreur noteront que c'est généralement lorsque les choses semblent se dérouler comme prévu que quelque chose d'effrayant risque de se produire. Se penchant pour attraper d'autres feux d'artifice, les fêtards s'arrêtent un moment, car une série de bruits étranges se font entendre. Un jeune homme demande à son ami ce qu'il pense que cela pourrait être, qui lui répond en suggérant que ce n'était probablement qu'un animal. Ne laissant toutefois rien au hasard, et voulant éviter de tomber sur les autorités, les hommes décident de se diriger vers les bruits bizarres, afin d'enquêter davantage sur leurs origines. That's pretty cool, man. I wanted it to go up in the air, man. It's still cool. Set off another one or so. Yeah. But did you hear that? Yeah. Did you hear that? Yeah, you go first. Oh, fuck It's you. a farm animal. I don't like this. Get low, get low. What do you think it is? Turn the flash off a little bit. Whatever it is, I want to fucking see it. Et à leur plus grande horreur, plus ils s'approchent, plus les bruits deviennent horribles. On peut entendre l'un des hommes essayer de convaincre l'autre de faire demi-tour et de revenir en arrière, la peur dans la voix. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à tomber sur ce qu'ils ont vu. Voyez plutôt par vous-même. Should I throw a firework at it? Let's just see what that is. What the hell, man? You ready me to go first? Oh, fuck. You're fine. What is that? Do you hear that? Do you hear that? What is that? Dude, what is that? Dude, we need to get the hell out of here. Go get it. I'm not getting near that. Man. I'm not getting near that. Dude, we gotta get the hell out of here. Should I throw a firework at it? No. Run. We need to get the hell out of here. Oh, yeah, get it. Ils arrivent donc en face d'une sorte de créature qui semble debout sur 2 jambes et qui semblerait avoir une forme plutôt humanoïde. Pensant avoir affaire à un animal étrange, son compagnon décide de tirer un feu d'artifice dans sa direction, tout en rigolant. Il y a un bref silence, puis un cri strident perce l'air de la nuit, menaçant. Le plus prudent des hommes suggère que ce serait le bon moment pour s'enfuir, retourner à leur voiture et s'éloigner de ce qui pourrait émettre ces sons. Au lieu de cela, celui qui a choisi de tirer sur la créature l'incite à aller voir si la créature a été blessée par le feu d'artifice. Et avant d'avoir pu faire le moindre geste, malheureusement pour eux, la créature continue de pousser ses cris atroces et semble se diriger vers les hommes, qui décident enfin de s'enfuir. No, go see if it's injured. We need to get the truck. Dude, this is Snap Gold. Go get it. Should be kidding me. Yeah, man, you got the phone. Dude, what? Is it still there? Uh-uh. 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 Go! No! Run! Run! Oh. We gotta hit the car. What the fuck? What the hell? What the hell? Oh, oh.
La créature les poursuit, se rapprochant de plus en plus et émettant des cris provenant tout droit d'un autre monde. Le sort de ces fêtards du 14 juillet n'est pas révélé, laissant la fin de cette sinistre poursuite se jouer encore et encore dans l'esprit du spectateur. C'est une vidéo qui semble assez authentique de par leur réaction, et je n'explique pas du tout la créature qu'ils ont capturée. Je m'en remets donc à vous pour éclaircir le sujet et on en discute sous la vidéo. What the fuck? What the hell? What the hell? De nombreuses vidéos amateurs effrayantes téléchargées sur internet sont le résultat direct d'événements étranges qui se répètent sans cesse. C'est le cas de Matty Anne qui affirme qu'elle et son mari entendent des bruits étranges d'animaux provenant d'autour de leur maison depuis environ 2 semaines. Ayant eu peur au début, les jours ont passé et ils ont finalement trouvé le courage d'aller enquêter. La vidéo commence alors que ces fameux sons étranges sont entendus à l'extérieur de la maison. Le caméraman descend ensuite les escaliers pour tenter de capturer des preuves de la créature responsable de ces bruits. On entend un chien aboyer agressivement, peut-être tout simplement pour tenter de repousser la bête que la femme est en train de chercher. En allumant sa lampe de poche dans la cour sombre, on entend la femme respirer assez bruyamment, semblant presque apeurée, et jure à voix basse en cherchant l'origine de ses cris. Alors qu'elle passe à côté d'un hangar, on peut apercevoir une mystérieuse silhouette ombragée, juste pendant une fraction de seconde. Cependant, la femme ne semble pas la remarquer. Dans la description de la vidéo, la femme mentionne que ce n'est que lorsqu'elle a revu la séquence quelques temps plus tard qu'elle a repéré la silhouette tapie dans l'obscurité, qui semblait l'observer. Bien que la présence de la silhouette soit quelque peu difficile à détecter à vitesse normale, si on ralentit légèrement la séquence et qu'on éclaircit un petit peu, on peut voir clairement qu'il y a quelque chose qui se trouve ici. En retournant chez elle, elle se retrouve face à face avec son mari, inquiet. Elle lui explique qu'elle a de nouveau entendu les bruits étranges et il confirme qu'il les a également entendus la nuit précédente. C'est une vidéo assez étrange avec une ambiance plutôt menaçante qui s'en dégage. Que pensez-vous que soit cette ombre qui rôde dans le jardin de ce couple? Un animal ou une personne? Ou alors y a-t-il une chance que ce soit quelque chose de plutôt surnaturel qui soit attaché à cette maison et qui pousse tout simplement des cris venus d'ailleurs? Aller chez des gens qui partent en vacances pour s'occuper de leurs animaux, c'est une activité tout à fait sympathique. Ça peut rapporter un peu d'argent et ça rassure les propriétaires de nos petites boules de poils. L'origine de ce clip semble être assez simple. Une gardienne de chiens décide de filmer les 2 chiens surexcités qu'elle est chargée de surveiller. Aller seule au domicile des propriétaires et vient simplement rendre une petite visite et les nourrir. Et pendant un certain temps, du moins, tout semble normal. Regardez le clip et on en discute juste après. L'avez-vous vu? À première vue, la plupart des téléspectateurs ne verront rien d'effrayant dans ce clip. Cependant, si on ralentit légèrement la séquence, au moment où les chiens commencent à se diriger vers la femme, on peut clairement voir une silhouette inquiétante tapie dans l'obscurité. Étonnamment, aucun des chiens ne semble réagir à cette présence inattendue. On dit souvent que les animaux ont la capacité de ressentir le surnaturel. Donc, que l'intrus soit une personne physique ou une chose d'un tout autre monde, il semble être assez discret. Peu de temps après avoir filmé la vidéo, la babysitter l'a naturellement envoyée au propriétaire du chien, qui lui a immédiatement demandé de sortir de la maison, car elle voyait clairement un homme, ou tout du moins une silhouette non identifiée à l'arrière-plan. Et comme la babysitter était censée être la seule personne présente dans la maison à ce moment-là, ce clip peut être qualifié de très effrayant, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. La vidéo que je vais vous montrer est à la fois triste et incroyablement inquiétante. Pour le contexte, ça se passe 20 mètres sous terre, dans des galeries à n'en plus finir, je parle des catacombes de Paris. Qu'y a-t-il de plus angoissant que de partir seul, faire une virée hors des chantiers balisés des catacombes et de se perdre 10 minutes, 20 minutes, s'enfoncer, se perdre 1 heure, 5 heures, et finir par succomber à la folie, et se faire emporter par les maudites catacombes de Paris. C'est sur ce contexte que l'on va visionner cette vidéo, car ça résume avec précision ce qu'il se passe dans ce clip.
Je vous montre un passage puis on en discute. Ça commence donc sur une sortie de type urbex classique, il y a une bonne quinzaine d'années en arrière. Un jeune homme décide de sortir des sentiers balisés des catacombes et de s'enfoncer seul au plus profond de cette dernière. Rapidement, il s'enfonce profondément dans les catacombes et dépasse très largement les zones autorisées et non autorisées. On y voit à un moment des ossements humains et des peintures qui semblent très anciennes. Il s'y enfonce tellement loin qu'il n'y a même plus de graffiti apparents sur les murs, ce qui atteste du fait que très peu de gens se sont rendus aussi loin dans ces maudites galeries. Le jeune homme continue d'avancer, prenant dédale après dédale à la recherche de la sortie. On voit bien à sa façon de respirer, de s'arrêter, de regarder autour de lui, qu'il est effrayé, épuisé. Et quand notre niveau de stress atteint un tel montant, en plus d'être à des dizaines de mètres sous le sol, on cède facilement à la panique. Il s'arrête par moments pour respirer, essaye de trouver son chemin sans réel succès. Arrive le moment fatidique, il fait tomber sa caméra, volontairement ou non, et continue son chemin. À ce stade, il est facile de céder à la démence, de ne plus réellement être maître de ses actes. Et ça peut se comprendre en se mettant à la place du jeune homme. Sa caméra sera retrouvée bien plus tard par des policiers et le jeune homme ne sera quant à lui jamais retrouvé. Le clip que je viens de vous passer n'est qu'une review du clip initial, qui est quant à lui soit certainement détruit, soit dans des archives policières bien cachées. Aux premières heures du 13 août 2018, Christopher Watts a assassiné sa femme enceinte et ses enfants à Frederick dans le Colorado. Il a été arrêté 2 jours plus tard et a reconnu ses crimes après avoir échoué à un test polygraphique. L'histoire a rapidement attiré l'attention des médias locaux et internationaux alors que l'enquête sur la mort tragique de la famille des Watts se poursuivait. Depuis lors, cette maison qui a connu un destin tragique et n'a jamais trouvé de nouveaux propriétaires serait le foyer de nombreuses apparitions et hantises. L'année suivante, cette vidéo intitulée « Le fantôme de Shannon Watts et ses filles » a été téléchargée sur YouTube par l'utilisateur Conjure Queen Tours. La vidéo est censée avoir été enregistrée pendant l'enquête initiale et officielle de la police canine K9 et semble montrer plusieurs événements surnaturels étranges se produisant dans la maison de la famille Watts. Au début de la vidéo, il semble y avoir une jeune fille fantomatique qui descend les escaliers sur la gauche. Bien qu'il soit assez difficile de la voir au début, si on ralentit encore une fois la séquence, il semble effectivement y avoir quelque chose. À plusieurs reprises, ils ont l'impression d'apercevoir des choses du coin de l'œil, capturent de nombreux PVE et entendent beaucoup de bruit. Come on to you, Kate. De nombreux téléspectateurs pensent que ces figures mystérieuses pourraient être les esprits agités des membres de la famille du meurtrier Watts, qui hantent peut-être encore la maison familiale, pour éventuellement tenter de communiquer avec les enquêteurs présents sur les lieux. Il est difficile de dire ce qui fait ces bruits, mais ils sont certainement étranges à entendre, surtout dans le contexte de la vidéo. Alors qu'en pensez-vous? Cette vidéo a-t-elle vraiment capturé des preuves de communication de la part des membres de la famille Watts malheureusement assassinés? J'ai vraiment hâte de connaître vos avis sur la question. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!